transition énergétique, bilan d'étape et perspective 2035. Aujourd'hui, c'est la 15e conférence de l'énergie et le thème, c'est la transition énergétique. C'est pour ça que l'AME a été invité à animer un panel sur la décarbonation de l'industrie. Nous voyons aujourd'hui que la transition énergétique touche tous les secteurs. Notre pays a été très volontariste, heureusement. Nous voyons dans le contexte actuel, contexte international très sensible, avec des prix de l'énergie fossile qui ont flambé et que notre pays a une facture énergétique de plus en plus lourde, une balance des paiements qui va souffrir à cause de ça. Donc il faut absolument accélérer ce volet énergie renouvelable, ce volet efficace énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes, dans l'agriculture, mais aussi dans la mobilité durable. Et l'agence travaille aussi sur la décarbonation de l'industrie avec un volet accompagnement des industriels pour des financements, mais aussi pour des accompagnements, la décarbonation, c'est l'utilisation des énergies renouvelables, c'est efficacité énergétique, c'est économie circulaire, et enfin, c'est aussi le monitoring du carbone qu'il va falloir valider. Donc c'est toutes ces actions aujourd'hui qu'on va présenter avec tous les partenaires. Nous voyons aussi un pays partenaire qui sont les Émirats arabes unis, avec qui nous travaillons de concert, qui sont déjà investisseurs dans un certain nombre de projets liés à l'énergie dans notre pays. Mais nous voyons aussi que dans d'autres domaines, nous pouvons encore accélérer. C'est une conférence qui est passée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette conférence porte sur la transition énergétique, un thème très important, surtout aujourd'hui avec les événements qui se passent, avec la flambée des prix au niveau international de tous les combustibles. Et donc, c'est une occasion de partager avec le pays à l'honneur qui est les Émirats arabes unis un dossier, une problématique, je dirais, très importante aujourd'hui. Nous allons traiter sur 4 panels les énergies renouvelables, le gaz naturel et aussi l'hydrogène qui est une énergie très importante au Maroc et a beaucoup d'avenir, et aussi la décarbonation de l'industrie comme 4e panel. Dr Sultan Ahmed Jalil, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées. La participation de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité à cet important événement de la conférence de la Fédération d'énergie qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, est très important à plus d'un égard. D'abord pour un peu faire valoir le travail qui a été fait par l'Autorité nationale de régulation depuis que la loi est entrée en vigueur le 22 avril 2021, moins d'une année. Et aussi voir un peu les attentes de tous les acteurs du secteur électrique national et international qui vont intervenir dans le réseau électrique national. L'important, c'est de donner la visibilité et la transparence et à tous les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Ça veut dire qu'ils ont une autorité sur laquelle ils vont donner toute l'information technique et pertinente pour qu'ils construisent sereinement leur business plan pour tous les projets de renouvelables notamment. D'abord, à vous remercier pour cette occasion qui m'est offerte. Cet événement est très important parce qu'il discute des défis du changement climatique et des énergies. Donc c'est vraiment la thématique centrale aujourd'hui. Du côté européen, la priorité du changement climatique est une des priorités essentielles. Et aussi également au niveau du Maroc. Le Maroc a un programme, une ambition très importante en matière de lutte contre les changements climatiques. Et par ailleurs, on est en train de discuter avec le Maroc d'un partenariat vert, justement parce qu'on a des défis communs, des intérêts communs sur lesquels il faut discuter ensemble. Et bien évidemment, la priorité au niveau global, c'est d'accroître surtout l'importance des énergies renouvelables sur lesquelles le Maroc a un rôle très important à jouer. Il y a la question de l'hydrogène. Et donc, c'est toutes des questions sur lesquelles nous discutons avec beaucoup d'importance avec les Maroc.